on s'attendait à ce que le Bloc soit là pour le Québec, mais le Bloc a abandonné les Québécois pour voter en faveur du gouvernement le plus centralisateur et coûteux dans l'histoire de notre pays. C'est vrai. Lorsque les Québécois ont de misère à payer leurs factures, le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices, envahissant dans les champs de compétences du Québec, bloquant la construction de logements et les industries québécoises. Le Bloc a voté pour augmenter le taxe sur le gain de capital sur le dos des entrepreneurs, des fermiers, des constructeurs de logements, pas pour le donner à l'État à Québec ou pour le gouvernement du Québec, mais pour enlever cet argent du Québec et le concentrer ici à Ottawa. Ils ont voté pour une deuxième taxe carbone qui, oui, s'applique au Québec et qui va augmenter le coût de l'essence de 17 sous le litre sur le dos des agriculteurs, des pêcheurs, des petites entreprises, des aînés du Québec. Le Bloc a voté 180 fois afin de garder Justin Trudeau au pouvoir dans des votes de confiance. Il a voté pour garder au pouvoir un gouvernement fédéral qui a poussé le Québec au point de rupture avec une politique irresponsable en matière d'immigration. Le Bloc s'entend avec Justin Trudeau sur tous les enjeux. C'est vraiment la raison pour laquelle on l'appelle le Bloc libéral. Et on sait que la seule différence entre Justin Trudeau et Yves-François Blanchet, c'est où se situe le capital du pays. Mais à part de ça, ils sont tous les deux pour les hausses de taxes, pour les hausses de dettes, pour une plus grande bureaucratie, un gouvernement morbidement obèse à Ottawa, sur le dos des Québécois. Mais heureusement, les Québécois auront le choix d'élire un gouvernement basé sur le gros bon sens, qui va redonner le contrôle aux Québécois, l'autonomie et l'abordabilité, avec un gouvernement plus petit à Ottawa et des Québécois plus grands au Québec. C'est ça, le gros bon sens.